Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous venons de faire la prière. Tunatoka kufanya maombi au travers de ce chant. Kupitia hii mwimbo. Nous venons maintenant passer au message. Tunapenda sasa kupita kuujumbe. Je vais respecter mon temps. Taheshimia wakati yangu. Tel que c'était prévu. Gisi tuliweza kupanga. Nous allons nous séparer à l'heure prévue. Tutaachana pasa ile ilipangiwa. Malgré que j'ai peu de temps ici. Ijapokuwa niko na wakati kidogo. Je vais fournir l'effort pour respecter le temps. Tafa nguvu yote juu ya kuheshimia muda. Je vais faire quelque chose même dans quelques minutes. Tahubiri hata mdakika chache. Laissez aussi le temps de la prière. Kuacha kipande ya maombi. Parce que nous devons aussi vivre la divinité en pratique. Kwa maana tunapenda kuishi Mungu katika tendo. Le Dieu de la Bible. Mungu wa Biblia. Celui que mon père m'avait présenté. Mwenye baba yangu alinionesha. Je vous ai dit hier. Nilimionyesha jana. Je ne suis pas Melchisedec. Mie shina Melchisedec. J'ai été engendré. Nilizaliwa. Mon père c'est le révérend bishop Sagras Matebwela Mbalamba. Baba yangu ni askofu mwenye neema Leonard Matebwela Mbalamba. Le papa là, ule baba ule m'avait doté un Dieu capable. Alinishontea Mungu ule anaweza. Un Dieu de moyens. Mungu wa manamuna. Un Dieu de possibilités. Mungu wa uwezaji. Un Dieu miracle. Mungu miujiza. Lui-même le créateur. Ye mwenye muumbaji se nomme Dieu miracle. Anaitwa Mungu miujiza. C'est celui-là que mon père m'avait doté. Baba yangu alinishontea. Auparavant, mbele je pouvais parler miracle. Niliweza kusema miujiza. Mais je ne comprenais pas les miracles. Lakini bila kuelewa miujiza ni nini. La plupart des gens, na batu ya mingi, ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Beko nasema bitu byenye ababashikie. Je vais vous prouver dans la Bible. Tamihakikisha kupitia Biblia. Mais ce papa, lakini ule baba m'avait présenté alinyonesha un Dieu capable. Mungu ule anaweza. Il m'avait dit, alinyonesha, mon fils, mtoto yangu, celui que je sers, ule natumikia, c'est pas un Dieu historique. Hana Mungu wa maarishi. Non. Hapana. Depuis la Genèse, toka mwanzo jusqu'à l'Apocalypse, paka na ufunuo, il se révèle anafunulwa comme un Dieu kama vile Mungu capable ule anaweza de miracles, wa miujiza, de possibilités. wa uwezaji. Dieu c'est un travailleur. Mungu eko mtu wa kutumika. Dieu c'est un bosseur. Mungu anafanyaka kazi. Pendant ces 5 jours, vous allez découvrir le Dieu que mon père m'avait présenté. Le créateur du ciel et de la terre. Le tout-puissant. Amen. Amen. Et j'avais dit, pendant ces 5 jours, j'ai dit ça depuis hier. Pendant ces 5 jours, en ce lien, c'est nous et Jésus. C'est fini. C'est nous na Yesu et Jésus. Ici nous sommes ataka shetani en personne. Même le petit diable anashuka mubumuntu. Akata fulukuta. Il ne peut rien faire ici. C'est moi qui l'ai dit. N'ayez pas peur, c'est moi qui devais d'ailleurs avoir peur. Cela me concerne avec le petit diable. Évitez d'élever le petit diable. Esprit inférieur. Le petit diable ni karoka chini. Après Dieu, kisha Mungu, c'est pas le diable. Anaka shetani. Après Dieu, kisha Mungu, c'est moi. Ni mie, c'est vous. Ni mwaye. Pas le diable. Apana ka shetani. Pourquoi est-ce que les gens font monter des crapauds au tol? Parce que diable n'est que là. Puisque le diable n'est qu'un crapaud. Vraie identité à diable. Kenye shetani eko. Vraie identité à diable. Kenye shetani eko. Diable ka shetani. Limpanjo. Ce n'est qu'un criquet. Sauterelle. Eko tu kampanjo. Kama nabisha. S'il n'est pas d'accord. Niku inji. Je suis dehors. Approuver le contraire ton. Akwa nyonyeshe kinyume hapa. Approuver le contraire. Akwa nyonyeshe kinyume hapa. Jésus ndio Mungu. C'est Jésus qui est Dieu. Yesu atawala. C'est Jésus qui domine. Mais mais lui aussi, anaweza kuwa na nguvu. Il peut avoir une petite puissance. Mais il n'est pas le tout puissant. Lakini yeye ana uwezo yote. Même
l'homme qui a Dieu en lui est plus fort que les petits diables, que les démons, que les sorciers. Mais le problème de l'homme, un chrétien, suivez-moi, je me reprends pour une meilleure audition. Un chrétien est plus fort, plus puissant que les petits diables, que les démons, que les défunts, que les charlatans, que les magiciens. Un chrétien est plus fort. Mais le problème de l'homme est qu'il n'a pas encore pris conscience de ce qu'il est. L'homme s'ignore. Mais et enseignement. Mais avec cet enseignement, son objectif, c'est montrer à l'homme sa vraie identité. Comment est-ce qu'il peut mettre en pratique le pouvoir qui est en lui? Voilà ma fondation à l'église pour ce moment ici. Voilà les enseignements que l'église devait donner. Dire à l'homme, on t'a ensorcelé, on t'a maudit. Oh, celui qui t'a ensorcelé, il est plus fort. Il est plus fort. Mais jette la Bible. Jette la Bible. Dire à quelqu'un que celui qui t'ensorcelle, il est plus fort. Mais jette la Bible. Jette la Bible. Jette la Bible. Celui qui t'ensorcelle est plus fort. Celui qui est plus fort, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est plus fort, celui qui est tout puissant, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre thème, c'est la divinité dans l'homme. La divinité dans l'homme. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que ce n'est que des illusions? Est-ce que c'est la vérité ou bien c'est le mensonge? Est-ce que Dieu, celui qui est le ciel, qui est son trône, et la terre, son marchepied, est-ce qu'il peut contenir dans l'homme? Est-ce qu'il peut rester dans l'homme? Est-ce que ce n'est pas des rêves? Je vous dis, mes bien-aimés, la divinité dans l'homme, c'est une vérité incontournable. C'est une vérité biblique. C'est la parole de Dieu. J'ai défini la divinité de l'homme comme étant la divinité de l'homme, c'est la démonstration des œuvres de Dieu par l'être humain. Dieu ne travaille pas seul. Dieu travaille avec une personne. Avec Dieu. L'homme avec Dieu. Nous ferons des grandes choses. Des exploits avec Dieu. Pas l'homme seul. Mais l'homme avec Dieu. Des grandes choses. Oh, des exploits. Ce sont des choses que les communs des mortels ne peuvent reproduire. Église, Kanisa, non. L'église n'est pas un endroit des gens qui doivent échouer. L'église n'est pas un endroit des gens qui manquent à faire. L'église n'est pas sous la casquette que vous l'avez vue. Dernier message que Jésus a donné, que Dieu a donné, c'est le signe naturel. Le signe naturel, c'est une école de la foi. Le christianisme, c'est une école. Le christianisme, c'est une école, mes bien-aimés. Il est akili ya zamani kwa sababu Kristo ni kufika kupiga mangoma. Mwambie tu yaya neba. Ce n'est pas ça l'église. Haina njoo kanisa venir jouer au tambour. Non, hapana. Kuloni kwaso, baba baba. Ce n'est pas ça l'église. Haina ile njoo kanisa. Ce n'est
pas ça. L'église c'est toute autre chose, mes bien-aimés. Dans l'église, même si tu échoues, dès que tu entres dans l'église, tu ne peux pas échouer. On t'a sorti. Une fois dans l'église, on ne peut plus jamais t'en sortir. Même si tu n'étais pas intelligent, une fois dans l'église, tu deviens intelligent. C'est ça l'église. Chokanisa. Même si tu étais orphelin, tes pères, Baba Sakoufa, tes mères, Maman Nafariki, même si tu n'avais pas de possibilité, d'étudier, parce qu'on a beaucoup de pire, puisque tu n'as personne pour te scolariser. Une fois dans l'église, au travers la Bible, tu deviendras intelligent avec le Saint-Esprit. Tu deviendras un savant avec le Saint-Esprit. Je vous le dis maintenant. Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'intelligence et de la sagesse. Amen. 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 Avec tout ce qui se passe, si les chrétiens ne réussissent pas, ils ne réalisent pas de grandes choses, ils n'avancent pas, ils sont dominés. Si le petit diable commence à avoir le pouvoir dans la vie des chrétiens, les chrétiens, ce ne sont que des victimes. Parce que victoire, ushindi, miracle, miujiza, maendeleo, l'avancement, kutawala, dominer, ni masomo. C'est une école. Amen. Amen. C'est une école. Ni masomo. Je vais vous prouver. Avec cette école, tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Avec cette école de Jésus, quelqu'un devant toi, tu vas lire son intérieur. Tu vas lire son intérieur. Même s'il voulait te tromper, il voulait te voler, il ne va pas te voler, il ne va pas t'escroquer avec le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est là qu'on escroque. On les a même escroqués. Ce sont des chrétiens. Ceux-là qui ne réfléchissent pas, ce sont des chrétiens. Ceux qui acceptent même l'inacceptable, ce sont des chrétiens. Et soi-disant prophète, il passe devant toi, une femme d'autrui, elle t'a dit pour mettre au monde, Dieu m'a révélé, il faut que les huile d'olive. Je dois te vendre l'huile d'olive. Oh, déshabille-toi. En tout cas, quelle idiotie. Les chrétiens, un chrétien sans intelligence, sans intelligence, il n'a pas le Saint-Esprit. La mission de la Bible, c'est d'ouvrir les yeux des chrétiens pourvu qu'ils acceptent ce qu'il faut accepter. Moi, j'ai dit au sein des aides, je suis votre pasteur, mais je ne suis pas votre Dieu. Moi, je le dis souvent. J'ai dit, ça devient voir. Ne m'accordez pas une confiance sans vérification. Même si je vous demande l'argent de micro, et que vous ne voyez pas le micro, je suis un voleur. Je demande l'argent pour le ciment, vous ne voyez pas le ciment, je suis un voleur. Je ne mérite pas de prier pour toi. La confiance ne se donne pas. De la confiance se gagne. Amen. Amen. J'ai une charge dans mon cœur. J'ai une mission. Tu es la mission. À cause de cette mission, vraiment, s'il faut qu'on soit pauvre, s'il faut mourir pauvre pour hériter le royaume de Dieu, j'accepte. Ma vie, j'ai une mission. À cause de cette mission, j'ai déjà mis ça en danger. J'accepte. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La divinité dans l'homme. Nous sommes quelques textes à la Karaka. Nous allons lire quelques textes rapidement. Monsieur Jean Sommer, Papa Jean va nous lire la divinité dans l'homme. La divinité dans Jean chapitre 14 verset 10. Jean chapitre 14 verset 10. À son 10e verset, nous lisons au nom de Jésus.
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ok, descendez. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Voilà. Croyez-moi. C'est le Père qui est en moi, qui fait lui-même, qui parle ici. Jésus. C'est le Père qui est en moi et qui fait ses œuvres. C'est la définition de la divinité dans l'homme. Dieu est dans l'homme. Le Père qui est en moi, qui fait ces choses. Je suis à Kasumbalesa. Au travers les dieux qui est en moi. Il y a ceux-là qui sont guéris de sida. Je ne connais pas le nombre de cancers. Le cancer, ma prostate, des prostates. Les yeux ont retrouvé la vue. Il y a les hernies qui sont guéries. Les paralytiques sont restaurés. Les morts sont ressuscités. Il y a des miracles. Kuna mamiujiza incurable. De 5 ans, 18 ans, de 18 ans, 22 ans, de 22 ans, 32 ans, même 32 ans, 40 ans, 40 ans, ça termine. C'est pas moi qui opère les miracles. Mais c'est l'Éternel qui est en moi. Alors miracle, il y a mon enfant, que le Dieu opère un spectacle. Ce ne sont pas des spectacles. Ce n'est pas que tu veux te montrer. C'est Dieu lui-même. Parce que quoi tu sais, puisque chez nous, chez les chrétiens, miracle, le miracle, c'est notre droit. Voici les miracles qui vous accompagneront. Mais Dieu pour vivre les miracles. Pour vivre les miracles, chaque jour, une dimension élevée. Il faut comprendre. Tu dois comprendre la divinité en toi. Comment comprendre? Si tu ne comprends pas, parce que Mungu, puisque Dieu, il se manifeste dans la vie de l'homme selon que tu les comprends. Si tu dis Dieu peut donner à quelqu'un $100. Dieu ne peut pas donner $100 à une personne. Il ne te donnera jamais $100. Si tu dis Dieu ne peut pas guérir la diabète, il ne guérira pas. Dieu opère des choses de la vie de l'homme selon que tu les comprends. Voyez l'océan. Il est l'océan. Il reste l'océan. Si tu vas à l'océan, puiser de l'eau, tu prendras de l'eau dans l'océan selon la dimension de ton récipient. 5 litres. Si c'est 5 litres, tu prendras 5 litres. Ça restera toujours l'océan. 200 litres. Celui qui a 200 litres ira et puisera et ça restera toujours l'océan. 7000 litres. Celui qui a 7000 litres, il va puiser. Mais Dieu, il se révèle dans la vie selon que toi-même tu les comprends. Mais la mission de l'église, c'est de faire comprendre à l'homme ce que Dieu est, ce qu'il peut faire. Voilà pourquoi c'est une école. Et une école a des dimensions. Il y a l'école maternelle, il y a l'école primaire, il y a les humanités, il y a aussi l'université. Ce sont des écoles tous. Tu ne peux pas rester dans un seul degré. Et l'école de Jésus a aussi des dimensions. Dans le christianisme, il y a l'école maternelle, il y a l'école primaire, il y a les humanités, il y a aussi l'université. La maternelle, lorsque tu es né, la Bible dit comme des enfants kama vile watoto nouveau-nés bachanga désirés tamanieni ne laisse besoin maziwa ya kiro parole la parole pour nouveau-nés pour les nouveau-nés pas maternelle celle-là de maternelle ni maziwa c'est du lait. Deuxième dimension à toi ya pi même parole la même parole inakuwa mukate devient le pain. Troisième dimension à toi ya tatu même parole neno moya moya la nourriture solide chakula ya nguvu. quatrième dimension à toi ya ine même parole neno moya moya inakuwa mfupa ça devient de l'os. des choses difficiles vitu vya nguvu. Sema na Mhébreu voilà pourquoi en hébreu chapitre 5 sura yake ya saba verset 11 mstari wa 11 Paul anasema Paul dit nous avons beaucoup à dire tuko na vya mingi vya kusema des choses difficiles à comprendre vitu vya nguvu kushikia à expliquer na vya nguvu kufasiria. Depuis longtemps toka zamani devrait être le maître ulipasha kuwa mwalimu mpaka leo mais jusqu'à présent unahangaika vous êtes en train d'errer kumashiba chercher
La parole dit Pierre, et Pierre, l'apôtre Pierre, là, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 16, que les choses que l'apôtre prêche, l'apôtre Paul vous prêche, c'est une dimension élevée. Il peut des choses que n'importe qui peut comprendre. Dans les personnes ignorants et mal affermis dans les sens. Les personnes ignorantes et mal si les gens ne vivent pas de grandes choses, c'est par manque d'enseignement. Je vous jure, si vous croyez que avec le fait de secouer la tête, et maombi tout, avec ça, les choses extraordinaires, vous ne les vivrez jamais. Si c'était seulement acheter secouer la tête, sursauter, acclamer. En tout cas, c'est moi les chrétiens devaient vivre des choses extraordinaires. Avant ces choses-là, il y a des choses qui doivent précéder. Ce qui doivent précéder, pourvu que ce soit une prière, pourvu que ça fasse des choses, ce sont des enseignements. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons enseigner la divinité dans l'homme. Que Dieu vous bénisse. Le Père qui est à moi. Ce verset suffit pour vous ce soir. Le Père qui est à moi. C'est lui qui accomplit ses œuvres. Amen. Amen. La divinité dans l'homme. L'objectif de Dieu. Depuis l'Ancien Testament. C'était ça. Parce que puisque Dieu a fait que pour en arriver là, comme il se révèle, Dieu se révèle. Il y a eu plusieurs révélations. Première révélation, je l'appelle la révélation directe. Là, Dieu parlait face à face avec Dieu, avec l'homme, Adam dans les jardins, face à face. Mais Dieu, ce n'était pas son objectif. Il ne voulait pas rester en dehors de l'homme. Dieu voulait que l'homme et Dieu soient un. Amen. Amen. Cette révélation, il croit prier. Avait brillé. Parce que diable, comment le Satan a interposé? C'était interposé. Il a trompé l'homme. Il lui dit, Adam, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Il m'avait dit, et mange tous les fruits excepté l'arbre qui est au milieu du jardin. L'arbre du connaissance du bien dit mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Diable dit à Adam, Dieu vous a menti, Dieu s'est menti. Il savait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez aussi des dieux. Que vous soyez des dieux. Or, l'objectif de la création de l'homme, c'était que soit le représentant de Dieu sur la terre et qu'il y domine. Ce que lorsqu'il a été créé, ce qu'on t'a créé avant de dans le jardin, c'était déjà des dieux. Parce que puisque Dieu avait dit, créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ils étaient déjà des dieux. Mais puis le diable, comme il voulait qu'il perde la divinité. Voilà pourquoi il est resté. Comme ils avaient accepté le mensonge du diable, la relation qu'il y avait entre eux, malgré bien qu'ils avaient fait du mal, mais Dieu, il ne les avait pas donné. Il était descendu. Comme il descendait, il est descendu encore. Il a dit Adam, tu n'es pas là. Tu es où? Tu n'es pas sur l'endroit. C'est rendez-vous. Malgré que l'homme
ijapokuwa mtu c'était des filles, mais Dieu il avait toujours cherché. Amen. Amen. Oh, je me suis déjà caché. Je n'ai pas d'habit. Comment est-ce que tu as pris que tu n'as pas d'habit? Que Dieu soit loué. Après cela, deuxième révélation, la révélation par intermédiaire. Il y a un patanish. Dieu a cherché un homme pour se rencontrer. C'était au travers un autre homme. Pourquoi les théologiens appellent théophanie. La théophanie. Dieu, il prend la forme. Soit manteau, voilà, du feu, soit tourbillon, soit d'une tourbillon, soit toute forme. Il prenait n'importe quelle forme. Malaïka, soit un ange. Souvenez-vous de Moïse. Rappelez-vous de Moussa. Et comme Mouchangwa, qui était dans le désert. C'est mon condo. En train de perdre les brebis. Il va à côté. Mouch. Il est un buisson. Il brûlait. Maïs. Sans se consumer. Moïse dit, Moussa Kassem, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons qui se consument point. Lorsqu'il s'est détourné dans le feu, Dieu lui dit, Moïse, Moussa, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu leur cri, qu'elle nous fait pousser. C'est son procès. Et je suis descendu pour les sauver. Amen. Amen. Dieu se révèle. Mais la troisième révélation, c'est la révélation de l'incarnation, dont le point culminant est la divinité dans l'homme. La troisième révélation, c'est une révélation de compénétration. Jésus en Dieu, Dieu en Jésus, moi en Dieu, moi en Jésus, et en Dieu. L'apôtre Paul déclare, je suis caché, ma vie est cachée en Christ et en Dieu. Amen. Amen. La révélation de compénétration. Donc Jésus est en moi. Moi aussi, je suis en Christ. Ça c'est plus que le mystique. Même le diable ne peut pas comprendre. Jésus en moi, moi en lui. Personne ne peut expliquer. Même la science